cet exploit avec beaucoup de respect, ceux qui se sont battus avec nos aïeux contre le nazisme. Hier, vous avez participé aux travaux du Conseil suprême de notre Union économique eurasiatique, qui est dans l'espace post-soviétique, est une des organisations les plus efficaces. Et donc, vous avez assisté en tant qu'observateur à ces débats, et j'espère que cela aura un fruit. Nos relations avec Cuba reposent sur des sentiments d'amitié, de respect mutuel. Vous le savez, il en a toujours été ainsi. Et nous avons toujours éprouvé notre soutien envers Cuba en voyant toutes les manœuvres de la part des États-Unis qui ont toujours cherché à mettre un frein au développement de Cuba et qui ont porté des dommages par la voie de sanctions, de restrictions à l'économie cubaine. Mais le peuple cubain, depuis des décennies, lutte contre cela et se sent donc plus fort. Nous avons la possibilité de parler de l'ensemble des aspects de notre coopération. Comme je vous l'ai dit, je suis très heureux de vous voir. Bien vu. Merci beaucoup. Cher ami, Monsieur le Président, pour nous, cette visite, comme toutes les visites en Fédération de Russie, est très agréable. Cette visite est unique parce qu'elle s'inscrit dans le cadre de certaines fêtes, certains anniversaires. Donc, je tiens à vous présenter ma reconnaissance. Je vous remercie de nous avoir invités à la réunion du Conseil suprême de la Commission eurasiatique et je vous présente mes meilleurs vœux à l'occasion du jour de la victoire. Nous sommes arrivés à Moscou au moment où vous avez participé à la cérémonie d'investiture. Nous vous avez déjà présenté nos meilleurs vœux et notre parti a déjà envoyé les félicitations et je tiens à vous présenter la lettre du général de l'armée. Ensuite, comme vous l'avez déjà souligné, nous avons eu la possibilité de participer au Conseil suprême eurasiatique. J'ai eu la possibilité de participer en personne. Pendant ces dernières années, nous avons participé aux événements du Conseil suprême via visioconférence. Et nous avons eu une grande expérience et le Conseil s'est tenu cette année qui marque l'anniversaire de la création de cette plateforme qui permet d'utiliser le potentiel énorme de tous les pays qui y participent. Ainsi, nous pouvons nous développer. J'ai eu la possibilité de rencontrer les dirigeants des pays que nous avons vus seulement sur l'écran. Pour nous, cela a été une opportunité unique, je vous le dis en toute sincérité, et je vous remercie pour cette opportunité de participer en personne à cet événement à côté de nos amis et participer également aux festivités consacrées au jour de la victoire. C'est une date très importante pour la Russie et c'est une date très importante pour l'humanité. Et par cette visite, je tiens à vous présenter notre disponibilité de soutenir les idéaux que la Russie a soutenus. C'est très important. Aujourd'hui, où on essaye de changer l'histoire historique afin de poursuivre sa politique hégémonique, cette politique qui est fondée sur la politique des États-Unis. Et combattre les nazis, c'est un exploit énorme et certains pays, ils essayent de
s'attribuer cette victoire. Cela est intolérable et tout cela se passe cette année qui marque l'anniversaire de l'établissement des relations entre l'Union soviétique et Cuba, et cela montre le caractère des relations entre nos deux pays. Cette visite se déroule à un moment qui est très difficile pour Cuba. Nous survivons à une pression très importante de la part des États-Unis. Le premier aspect, c'est la tentative des États-Unis d'étouffer Cuba. Tout cela a commencé dans les années 60. Les États-Unis ont vu que la révolution a été populaire et ils ont dit que la seule solution, c'est d'étouffer Cuba pour que la population fasse face à des restrictions. Cela a entraîné des perturbations, cela a entraîné des répercussions très importantes. Le deuxième aspect, c'est la lutte médiatique contre Cuba. Tout comme on lutte contre la Russie, on essaye de discréditer Cuba. On essaye de discréditer plusieurs médias. Et cela se passe également sur les réseaux sociaux. C'est très dangereux parce qu'on porte atteinte à des activités de plusieurs fonctionnaires. On fait recours à des manipulations et on essaie de déformer la vérité. Le premier aspect se caractérise par un blocus sans précédent contre Cuba. Les restrictions ont été durcies sous l'administration de Donald Trump et ces restrictions nous privent de médicaments et de plusieurs autres choses qui sont nécessaires, mais nous n'allons pas céder. C'est très important, c'est une résistance créative, si vous voulez. Nous essayons de mettre en œuvre des innovations. Nous n'allons pas céder, nous allons défendre nos projets, mais nous le faisons dans des conditions extrêmement difficiles. Voilà, c'est pourquoi je voulais vous faire part de cette situation, parce que la Fédération de Russie, c'est un ami de Cuba. Et vous pouvez compter sur l'aide de Cuba. Nous condamnons sans cesse la manipulation géopolitique qui est menée par le gouvernement des États-Unis. Je pense ici à l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Je vous souhaite plein succès. Notamment en ce qui concerne l'opération militaire spéciale. Merci beaucoup. Vous savez que l'Union soviétique, la Russie, ont toujours été de votre côté, aux côtés du peuple cubain, dans sa lutte pour ses intérêts et sa patrie. Et tout récemment, il y a eu un vote à l'ONU qui était consacré aux questions relatives à la levée des sanctions contre la Cuba, et on a vu que la majorité des pays dans le monde est du côté du peuple cubain. Et il n'y a que 2 pays qui ont voté contre, et il y a un pays qui s'est abstenu, et donc qui a manifesté la solidarité avec les pays qui étaient contre. Donc on a une majorité écrasante de pays qui étaient du côté du peuple cubain. Donc évidemment, c'est le peuple cubain qui subit le poids de cette épreuve, mais on l'a dit, on va développer les relations dans tout un tas de domaines.